Bienvenue sur cette session concernant les chaînes de caractères. Donc ici on va voir ce qu'est une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères est un type de données qui va tout simplement contenir du texte. C'est donc une suite de caractères qui va former une chaîne de caractères ou un texte. Vous verrez au cours de la démonstration que chaque caractère d'une chaîne de caractères est indexé. L'index 0 représentera le premier caractère d'une chaîne de caractères. Vous inquiétez pas, pendant la démo, vous allez tout comprendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en anglais, les chaînes de caractères se nomment string. Alors ici, on va revenir sur notre Visual Studio Code et la première chose qu'on va faire, ça va être de déclarer donc une variable qui sera de type chaîne de caractères. Donc pour ce faire, on met ici nos crochets et on va mettre entre crochets string pour dire qu'on va déclarer une variable qui va référencer des objets de type chaîne de caractères. Par exemple, ici, on va travailler donc sur $site et qui sera égal à alform.com. On enregistre ici et maintenant si donc je fais appel à ma variable donc $site, je l'enregistre, on a bien récupéré notre objet ici donc de type chaîne de caractères. Alors maintenant, admettons que vous souhaitez connaître la taille de cette chaîne. Eh bien vous savez qu'il faut récupérer la propriété length. Donc on fait ici $site.length, on enregistre et on exécute. Et là, vous voyez que ici, notre objet donc de type chaîne de caractères ici, alform.com, possède 11 caractères. Donc ça, la propriété length, c'est pour récupérer la taille d'une chaîne de caractères. Alors maintenant, admettons que vous souhaitez récupérer l'index d'un caractère. Je vous avais dit qu'une chaîne de caractères est indexée, et ici, à l'index 0, on va retrouver le caractère A. Si vous souhaitez récupérer l'index d'un caractère, vous allez ici utiliser la méthode .indexOf. Par exemple, ici, on souhaite récupérer l'index de A. On enregistre et on exécute avec F5. Et là, vous voyez qu'il me renvoie 0 pour me dire que le caractère A se trouve bien ici à l'index 0. Si je récupère par exemple le L, j'enregistre et j'exécute. Là, vous voyez qu'il me renvoie 1. Ça confirme donc bien ce que je vous disais, que les chaînes de caractères sont indexées et le premier caractère se trouve donc à la position ou à l'index, donc 0. Alors maintenant, admettons que vous souhaitez remplacer un caractère ou une suite de caractères par un autre. Eh bien, vous allez tout simplement utiliser ici la méthode .replace. Ici, donc vous ouvrez la méthode et vous la refermez. Donc ici, vous voyez qu'on a toujours des parenthèses pour les méthodes ouvrantes et fermantes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'une méthode peut donc recevoir un argument. Un argument, c'est tout simplement une valeur que vous allez donner aux paramètres de cette méthode ici. Par exemple, ici, on va dire qu'on souhaite remplacer com par fr. Donc, pour ce faire, on met ici entre guillemets com, virgule, la nouvelle chaîne de caractères donc que va remplacer ici. On enregistre et on exécute. Et là, vous voyez que si on n'a plus alform.com, mais alform.fr. Donc là, vous voyez qu'on a remplacé le com par le fr. Donc ça, c'est la méthode replace. Alors maintenant, admettons que vous souhaitez récupérer, par exemple, des caractères qui se trouvent entre index. Par exemple, on souhaite récupérer les caractères qui se trouvent entre l'index 0 et l'index, par exemple, qui se trouve ici. Alors pour ce faire, on va donc récupérer la méthode substring 0. Donc là, on commence à récupérer ce qui commence à partir de 0, virgule, jusqu'à 5. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer tout ce qui se trouve entre 0 et 5. On enregistre ici et on exécute. Là, vous voyez qu'entre 0 et 5, on a alfo. Donc là, on a tout simplement récupéré ce qui se trouve entre l'index 0 et l'index 5. Vous pouvez faire l'inverse, pas l'inverse, mais vous pouvez commencer à partir de l'index que vous souhaitez. Par exemple, ici, si je mets 5, je dis que je souhaite récupérer les index qui sont entre 5 et 8, par exemple. On enregistre et on exécute. Et donc là, ici, vous voyez qu'on a ici une erreur, parce qu'on a dépassé la taille de notre chaîne de caractères. Si je mets 6, j'enregistre et j'exécute. Là, vous voyez, donc là, j'avais mis 8, on avait dépassé donc la taille de notre chaîne de caractères. C'est la raison pour laquelle ici, on a eu une erreur. Donc là, ce qui se trouve entre l'index 5 et 6 est donc rm.com. Pardon, excusez-moi, autant pour moi, ici je me suis trompé. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer donc les 6 caractères à partir de l'index 6. Donc, autant pour moi.
Donc, maintenant, admettons que vous souhaitez savoir si votre chaîne de caractères commence par telle ou telle lettre. Eh bien, vous allez utiliser ici la méthode .startWith et vous allez donc indiquer, par exemple, l'index, pas l'index, vous allez indiquer le caractère A, par exemple. On enregistre et on exécute. Là, vous voyez qu'il me renvoie true. Donc, il nous renvoie une donnée de type booléen. Ici, on est en train de lui demander, est-ce que notre objet alform.com commence ici par le caractère A? Et ici, il nous répond true. Donc, il nous dit oui, ça commence bien par A. Si je mets ici, à la place de A, je mets B, j'enregistre et j'exécute. Là, vous voyez qu'il me renvoie false pour me dire que alform.com ne commence pas par B. Alors maintenant, admettons que vous souhaitez connaître la fin de votre chaîne de caractères. Alors, vous allez ici utiliser la méthode endWith, et par exemple, ici, on va mettre M. Donc là, on est en train de demander, est-ce que notre objet alform.com se termine par le caractère M? On enregistre et on exécute, et là, il me renvoie true. Pourquoi? Parce que, effectivement, alform.com se termine ici par le M. Maintenant, si je mets à la place du M, par exemple, un A, j'enregistre et j'exécute, là, il va naturellement me renvoyer ici false. Alors maintenant, admettons que vous souhaitez insérer un caractère sur un index bien précis, à tel index par exemple. Vous allez ici utiliser la méthode .insert. Vous allez rajouter l'index auquel vous souhaitez insérer un caractère, par exemple ici à l'index 0. Et ici, on va mettre virgule pour dire qu'on souhaite rajouter par exemple O à l'index 0. On enregistre ici et on exécute. Et là, vous voyez qu'à l'index 0, on a mis le O et on a décalé le reste vers la droite. Là, j'ai mis O, mais vous pouvez mettre n'importe quel caractère. Là, c'est juste pour l'exemple. Là, vous voyez donc qu'on a poussé vers la droite tous ces caractères pour insérer donc à l'index 0 le caractère ici. Donc là, j'ai mis l'index 0, mais vous pouvez mettre l'index qui vous conviendra. Alors maintenant, admettons que vous souhaitez ici mettre toute cette chaîne de caractères pas entre eux, mais en majuscule. Eh bien, vous allez ici utiliser la méthode .toUpper et vous allez donc fermer les parenthèses. On enregistre et on exécute, et là, vous voyez que tout passe de minuscule à majuscule. Vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire ici, on va mettre une majuscule, par exemple, et vous allez pouvoir utiliser la méthode toLower pour tout mettre en minuscule. On enregistre et on exécute, et là, vous voyez que le A ici n'est plus en majuscule, mais est bien passé en minuscule. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement ici appliqué la méthode toLower. Alors maintenant, admettons que vous souhaitez, par exemple, nettoyer les espaces qui se trouveraient à gauche, ici, ou à droite. Eh bien, vous pouvez donc utiliser la méthode trim, donc .trim, qui va nettoyer les espaces qui se trouvent à droite et à gauche. On enregistre et on exécute. Et là, vous voyez que ici, là, on a bien des espaces ici et ici. Mais ici, ils ont bien été supprimés à gauche et à droite. Là, ici, à droite, on ne le voit pas, mais il aurait fallu utiliser la console PowerShell pour bien le voir. Mais ici, à droite, ici, ça a bien été supprimé également. Alors, vous pouvez également, si vous souhaitez, par exemple, supprimer uniquement les espaces qui commencent ici à partir du début. Eh bien, vous allez utiliser la méthode trim start, tout simplement. On enregistre et on exécute. Donc là, vous voyez que ici, au début de notre chaîne de caractères, on a supprimé tous les espaces. Ici, donc, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire supprimer tous les espaces qui se trouvent à la fin. Vous allez donc appliquer la méthode trim end. On enregistre ici et on exécute. Et donc là, vous voyez qu'on a conservé les espaces qui commencent au début, mais on a bien supprimé ceux qui sont à la fin. Donc je vous rappelle ici, c'est pas mis en évidence clairement, mais si vous utilisez la console PowerShell, vous verrez que ce qui est à la fin, les espaces qui sont à la fin seront supprimés. Alors ici, donc, le type string, c'est pour représenter tout ce qui est chaîne de caractères. Maintenant, admettons que vous souhaitez représenter un seul caractère, eh bien, vous allez utiliser ici le type char. Par exemple, ici, hop, on va tout nettoyer, on va mettre ici, entre crochets, le type char, et on va rajouter, par exemple, la variable $lettre, qui sera égale à notre lettre A. Ici, donc, si j'appelle ma variable $lettre, j'enregistre et j'exécute, vous voyez qu'on a bien récupéré donc cette donnée qui est de type, non plus chaîne de caractères, mais de type caractère tout simplement. Alors,
Si vous mettez plusieurs caractères à l'intérieur de cette variable, par exemple ici, j'enregistre et j'exécute, et là vous voyez qu'on aura une erreur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce type de données n'est fait que pour recevoir donc un seul caractère. On enregistre et on exécute, et là vous voyez que un seul caractère, ça passe. Plusieurs caractères, vous aurez une erreur. Voilà donc pour ce qui est de tout ce qui est donc type chaîne de caractères et caractères. Donc on a vu comment manipuler les chaînes de caractères avec les propriétés ainsi que les méthodes. Merci d'avoir suivi cette session et je vous dis à bientôt pour une prochaine session.